Bonjour Anne. Bonjour. Alors, je vous appelle par votre prénom parce que vous avez un nom un peu difficile à prononcer. Mais par contre, alors je pense que votre entreprise a un nom célèbre. Je vous laisserai vous présenter après. Donc, vous êtes dirigeante de la verrerie de Biot. Absolument. Donc, entreprise emblématique du sud de la France pour ce qui est de l'artisanat et des métiers d'art. Tournée maintenant vers le tourisme puisque nous sommes dans le sud de la France. Alors donc, c'est je ne le savais pas d'ailleurs, c'est une entreprise familiale. Alors on a racheté une entreprise, mes parents ont racheté une entreprise familiale à une autre famille. Donc la verrerie existe depuis 1956, mes parents ont racheté l'entreprise en 1973 et officiellement mon frère et moi la dirigeons depuis l'an 2000. Alors je vous laisse quand même vous donner votre nom parce que c'est pas très poli de ma part. Mais pas du tout parce que c'est un nom très compliqué. Mon nom est Anne Lechinzinski, mais ma famille habite Biot depuis 500 ans. Ah oui, donc... Vieille famille de Provence, au nom polonais de par mon père. Alors, donc, en tout cas, cette entreprise, quand vos parents ont décidé de prendre leur retraite, vous avez hésité avec votre frère à la reprendre ou c'était quelque chose qui vous paraissait tellement évident de ne pas laisser partir cet emblème de la Provence Alors, si vous voulez, on a toujours été élevés, mon frère et moi, en disant faites ce que vous voulez, ayez vos propres expériences et après vous verrez. Et quand vous avez vos propres expériences, vous apercevez que c'est pas mal de travailler pour soi-même, d'être chef d'entreprise, de mener sa barque. Au départ, travailler pour ses parents, mais après pour soi-même, c'est soi-même. Donc quand la famille s'entend très bien, comme c'est le cas chez nous, c'est un pur plaisir et ça vient naturellement. Alors quand on est c'est de l'art, je dirais, c'est des maîtres verriers, donc il n'y en a pas tant que ça, je pense. Hein. En France, il y a des écoles qui forment. Alors nous avons des écoles qui forment. C'est vrai que la verrerie de Biot maintenant est entreprise du patrimoine vivant, donc c'est un métier d'art tourné vers le tourisme avec une formation faite sur place. Il y a une école, l'école des Moulins, du côté de Paris, qui forme les verriers, mais c'est surtout aussi l'apprentissage sur place. Donc, en fait, c'est aujourd'hui, quasiment, vous êtes les seuls à pouvoir fabriquer ces verreries de Biot? Non, en France, il y a encore quelques verreries. Il y a des gros cristalliers, hein, comme Baccarat, comme Saint-Louis, à l'heure actuelle. Mais des petites verreries, malheureusement, c'est un métier qui se perd. Alors, comment fait-on justement, quand vous avez repris cette entreprise, vous avez continué de la même façon, vous avez apporté quelque chose de nouveau. Par exemple, l'évolution vers le tourisme, ça s'est fait comment? Alors l'évolution vers le tourisme a déjà été faite par mes parents. Alors c'est un peu spécifique chez nous puisque c'est ma mère qui s'occupait de la vie de tous les jours de l'entreprise. Mon père a toujours travaillé pour IBM et était notre audit. Finalement extérieur, avec une expertise américaine. Il n'était pas au tous les jours, et c'est maman qui était au tous les jours. Donc avec mon frère, ça s'est fait assez naturellement, petit à petit. On a mis notre façon de manager, notre patte petit à petit. Ma mère travaille toujours avec nous, mon père aussi en audit, et maman est toujours là, parce que pour nous, il est important d'avoir quand même leur savoir. C'est combien de temps que vous avez repris avec votre frère? Alors moi, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis. J'ai monté notre société de distribution à New York. Je suis restée 10 ans à New York. Oui, donc ça c'était votre bébé, quoi, donc votre expérience personnelle. C'est mon expérience personnelle. Donc j'ai appris à travailler aux États-Unis. La rentrée en France a été pas évidente. Oui, parce que c'est pas forcément les mêmes états d'esprit, pas tout à fait la même culture. C'est vrai, quand on va à l'étranger, ce qui frappe, c'est qu'on a l'impression que bon, les entreprises, les collectivités, tout le monde rame dans le même sens. On arrive en France, parfois on a l'impression que c'est un petit peu... C'est très compliqué, je crois, de travailler en France. C'est une mentalité... Moi, je sais qu'au bout de 3 mois, ma mère m'a pris de côté. Elle m'a dit, écoute, on va se parler. Parce que là, sinon, on va avoir une grève sur le dos. Parce que pour moi, si vous voulez, il y a cette notion de vous êtes le manager, vous êtes en plus propriétaire de l'entreprise. Donc, quand je dis quelque chose, on le fait. Et on ne pose pas de questions. Alors ça, c'est la façon anglo-saxonne de voir les choses. En France, c'est pas du tout ça.
Ben non, il Donc, faut créer l'adhésion, il faut pratiquer le consensus. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre, parce que de toute façon, il est tout seul, on ne peut pas changer les gens. Donc effectivement, c'est peut-être quelque chose que l'on pourrait améliorer, et cela, ça sera plutôt dans les mentalités. Mais toujours est-il que c'est une grande expérience, c'est une grande leçon de vie, et de s'adapter aux autres. Et alors en plus au niveau sûrement du recrutement, vous avez dû trouver que c'était pas facile non plus parce qu'on n'oriente pas forcément vers ces métiers. J'ai toujours trouvé le contexte français d'entreprendre pas très facile, assez difficilement visible, lisible en tout cas, et où il faut avoir une grande volonté pour faire bouger les choses, mais il faut déjà arriver à s'imposer. Surtout en tant que femme, encore plus. Encore plus en tant que femme. Alors j'ai une chance incroyable, c'est que ma mère l'avait fait avant moi. Oui. Et dans le métier du verre, elle était la seule femme à l'époque. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de femmes dans nos métiers. Il y a 30 ans, j'avais pas de femme verrier. Même si nos verriers acceptaient d'être dirigés par une femme, ils refusaient qu'une femme soit dans leur atelier avec eux. Ma mère avait essayé et ça s'était très très mal passé. Donc quelque part, nous, on a une entreprise à faire tourner, donc il y a la production à privilégier. Et à l'heure actuelle, les choses ont totalement changé. Les femmes sont tout à fait acceptées, en tout cas dans mon entreprise de partout, mais c'est vrai que ça fait quand même 40 ans que les gens sont dirigés par des femmes. Donc au bout d'un moment, ils ont appris, c'est une femme qui les emploie. Donc au bout d'un moment, les gens apprennent. Je crois que les gens sont de plus en plus enclins à travailler avec une femme. C'est quand même pas tout à fait naturel encore. Finalement, vous vous êtes dit, il y a tellement de choses à changer, il faut que c'est à moi aussi de me bouger et si je veux faire changer les choses, il faut que j'y aille. Et vous êtes entré en politique. Alors, pas forcément une politique politicienne, vous êtes entré en politique professionnelle. Ce qui est peut-être plus facile au départ parce que la politique... c'est un autre métier pour moi. Non, moi je me suis simplement dit, voyant mon expérience américaine, la façon dont j'avais travaillé, je voyais certaines choses qui ne me plaisaient pas. Et avant de dire il n'y a rien à faire, plutôt que de râler, voilà, c'est très français. Voilà, plus que de râler. Au lieu de dire il n'y a rien à faire, je peux rien changer, je vais essayer. Donc c'est vrai que je suis investie auprès d'Hervé Novelli qui avait fait un conseil des entrepreneurs. Je suis toujours en contact avec Frédéric Lefebvre, notre nouveau ministre des PME et de l'artisanat. Mais je suis à la Chambre de commerce, à l'Union patronale et je suis aussi au conseiller du commerce extérieur de la France. Je dirais, si on veut faire progresser les choses, mettre en avant ce tissu de PME qui travaille beaucoup, qui développe, qui crée de l'emploi sans qu'on en parle de trop, il faut aller prêcher la bonne parole et puis il faut faire passer aussi peut-être les messages parce que si on dit, comme vous dites, si on râle et puis qu'on ne va pas sur le terrain expliquer ce qu'on aimerait qu'on fasse pour... sans forcément solliciter des aides, mais simplement qu'on rame dans le même sens et qu'on ne mette pas des bâtons dans les roues, il faut y aller, il faut expliquer, il faut... mais c'est surtout ne pas solliciter d'aide, parce que si on a une entreprise commerciale, elle doit être viable. Vous qui êtes l'interface entre les entreprises, donc le terrain, les politiques, les institutionnels, quelle est votre vision justement de l'entrepreneuriat féminin avec un grand E? Parce que depuis des années qu'on en parle et malheureusement on régresse puisqu'on a 2% de moins entre fin 2009 et fin de 2010. Donc à votre avis, quel est le problème? Il y a un problème quand même culturel, il y a un problème de mentalité, il y a un problème de temps, il y a un problème... On passe... la femme a le droit de parole, le droit d'exister en tant que telle depuis très peu de temps. Oui, ça fait pas si longtemps, il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait même pas ouvrir un compte en banque. Je vais vous dire, ma mère... Quand elle a ouvert son premier travail, elle a ouvert un compte en banque. Le banquier, elle est allée pour remettre son chèque. Le banquier lui a demandé la permission à son mari. Je crois que c'est 68, où ma mère. En 68 voilà. Ou 69, 69. Qu'on a eu le droit de... Donc, c'est pas il y a 300 ans. Non, c'est récent. C'est il y a 40 ans. 50 ans, allez. Mais c'est hier, dans la mentalité des gens. Et moi, je crois profondément
à ce qui nous vient de nos gènes et de nos habitudes, c'est-à-dire l'homme c'est le chasseur, la femme était au foyer. Il va falloir un certain temps pour que dans les gènes, les mentalités, ces choses changent. Alors nous, on a changé immédiatement, évidemment, pour certains d'entre nous. Pas toutes, hein, pas toutes les femmes ont pris ce chemin-là. Non, mais ce qui est grave, c'est que les jeunes reviennent vers ça. Hein. Donc la natalité, le taux de natalité actuel fait que les jeunes femmes retournent, donc abandonnent souvent leur carrière professionnelle. Ah oui, souvent elles disent j'ai 2 enfants donc je ne peux pas travailler. Voilà. Or, ce qui paraît surprenant parce que... Non, parce que toutes les femmes que j'interviewe disent oui, ben, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'attends le 5e. Exactement. Et j'ai une boîte de 80 salariés. Et où est le problème? Et il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc on a... Mais c'est dans les problèmes des mentalités. Et ça m'a l'air un peu plus compliqué. Cependant, donc ça, c'est nous qui devons dépasser ces blocages. On ne nous aidera pas à les dépasser. Non, il faut continuer, il faut persister, il faut la façon dont on éduque nos enfants, la façon dont on parle, la façon dont on s'investit aussi. Hein, ça fait 2000 ans que les hommes s'investissent. Nous, ça va faire 50 ans. On a beaucoup de pain sur la planche, mais il faut pas lâcher. Et il y a énormément d'hommes qui apprécient cela aussi. Bien sûr. On nous a fait rentrer dans des clubs. Moi, je sais que je suis rentrée dans certains clubs d'entrepreneurs. Au départ, parce que finalement, ça faisait bien d'avoir une femme. Hein, il fallait un peu avoir des femmes. Voilà, donc le sinon, pot de ça faisait un peu sectaire. Le propos, c'est qu'au début, c'est comme ça, mais après, ils nous apprécient énormément. Oui, et ils sont les premiers à vouloir qu'on reste. Je confirme. Et à demander qu'il y en ait plus qui viennent. Exactement. Et après, ils demandent, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une vraie osmose et complémentarité entre eux et nous, entre les hommes et les femmes. Et des repas d'affaires entre hommes et femmes sont beaucoup plus riches et enrichissants que simplement rien qu'avec des hommes ou rien qu'avec des femmes. C'est vraiment, on a des façons de voir les choses, de penser, de réfléchir et de dire les choses qui sont très différentes, mais très complémentaires. Alors vous, est-ce que vous avez dépassé ces blocages? Est-ce que vous pensez que ce séjour aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont plus en avance que nous, pour par exemple au niveau de l'entrepreneuriat féminin, je crois qu'ils étaient à 48% quand nous on est difficilement à 20-22% suivant les années. Donc je crois que c'est plus une question de mentalité. Moi j'irais beaucoup plus loin que ça. C'est pas simplement à nous, chefs d'entreprise. Mais il y a aussi l'esprit, d'une manière générale, il y a l'esprit d'entreprendre. Bon, et les femmes, c'est peut-être encore du fait de cet héritage culturel, c'est moins ancré. Mais sinon, je dirais en France, on n'a pas vraiment, on n'apprend pas nos enfants à l'école à devenir entrepreneurs. Non, on apprend à mettre chez l'écureuil. Voilà. Et mettre chez l'écureuil et être fonctionnaire, c'est vraiment... c'est ce qui est le plus représentatif, je dirais, de la France. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à toutes ces femmes qui nous écoutent? Mais quand on a une bonne idée, eh bien on peut faire. Quand on veut, on peut. On va trouver les possibilités. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut avoir un projet qui tient la route. Il n'est pas question d'aller dire, je veux monter une entreprise, donc vous me donnez combien? On ne vous donnera rien. Non. Vous devez avoir quelque chose qui soit viable, intéressant, intelligent. Et on y va. Et il y en a tous les jours qui le font. Hein. Tout à fait, oui. C'est ce qu'il faut mettre en avant. Voilà, c'est pas attendre. On ne viendra pas vous chercher d'abord. Le monde n'est pas fait comme cela. Il faut y aller. Mais je crois qu'il y a aussi en France, c'est l'éducation nationale, c'est au niveau des enfants, où il faut faire comprendre aux enfants ce que c'est qu'une entreprise, que c'est que le modèle économique français dans lequel ils vont arriver. Et à l'heure actuelle, moi j'estime que ce n'est pas fait. Et on récupère des étudiants qui n'ont pas compris ce que c'était que le monde du travail. Donc le monde d'entreprendre encore moins. Bah écoutez, j'espère qu'avec nos interviews pour femmes et entrepreneurs, on va apporter notre petite graine et qu'elle germera, et j'espère bien qu'elle sera diffusée largement dans les écoles. Absolument. Merci à vous. Bah écoutez, je vous remercie et puis bonne continuation. Et continuez à porter la bonne parole et puis justement à faire en sorte que nos politiques comprennent les besoins de toutes ces petites entreprises. Merci à vous de faire ce genre d'émission.
parce que je crois qu'au plus il y aura des missions de ce style-là pour faire comprendre ce que c'est qu'un chef d'entreprise et une femme chef d'entreprise, au plus on nous fera avancer notre cause, entre parenthèses, pas vraiment oui, une cause. Parce que tout ce que vous dites tous, c'est que c'est le plaisir. Pour beaucoup, c'est un rêve. Donc, il y a toujours cette lueur dans le regard. Et je crois que c'est ça qui fait la passion qui fait avancer plutôt que l'inertie. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.